טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בעזרת השם תכלית של יראת שמיים. On est d'abord aujourd'hui le 19 octobre, vendredi, le Yud du mois de Marcheshvan, Chim Tovim ou Shalom, Parashat Shavua. D'abord et avant tout, une grande réussite, si Dieu veut, pour Martine Levana Bat Kimissa Tzion, Vechen Miriam Sultana Bat Martine Levana, Shem Shrovecha Lachim Tovim ou Shalom. Que Dieu les sorte de l'obscurité dans la lumière, avec beaucoup de réussite. On remerciera Didier et Sophie Guénoun pour leur soutien, Raphaël Amar, Raphaël Djihan, Etel Atea, et Bezrat Hashem, un grand Shlom Bayit, une grande refouach lema pour Mordechai Ben Rina aux États-Unis, Bezrat Hashem, chez Iskou, l'école Millet de Meta, Berouchanit, Begashmita Belidai. On a réussi tout ça. La réussite de Hacher, Cohen, Ben Yosef. Ben Yosef, Hashem, Shvachayou, Lachem Tovim, Shalom. Ou Beishto Bechol Hashora, Avram Sebag, Kol Am Israël. Nos amis d'Ora Nana, on a fait un cours Baruch Hashem à Natania, Kiryat Sharon, avec une belle communauté de vérité. On essaiera de faire là-bas tous les mois, au moins une apparition, Bli Neder. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimi Akdosha Vateora, Myriam, Moratimi, Chaya, Bat Myriam, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Yafa Johanna Bat Shemesh David Chaim Ben Noah Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kwika Rivka Asher Stéphane Ben Moshe Jami. Je rajouterai le nom de la femme qu'on est parti voir hier, j'ai oublié le nom malheureusement, il vient me sortir de l'esprit, à l'hôpital, Hashem Shkouva Hayea, j'ai oublié, Top Gamzol et Tova, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Shoshana Bat Sultana. Hashem Shmor Haya Be'ezrat Hashem Refoua Shlema. Zéro. Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimchaderi Shoshana Bat Mesaouda. Je crois que c'est elle. Julo Ben Yasmin Yadan. Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliyahu Sayad. Joël Myriam Bat Sarah. Ora Bat Myriam Zohara Chaim Aaron Lev Ben Rivka. Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Ruchale Bat Neili Analoski. Esther Bat Sarah Levet Ben Zaken. Dov Shimon Ben Sion Bar Beredouma. Sarah Bat Sassia, Edna Bat Rina. L'élève Elfa Avdalim Leilou Nishmat, Mazal Bat Simcha Atia, Vivian Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther Ayakar, Rivka Bat Miriam Partouche, Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajaj, Nata David Bereda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne, Mazal Esther Haya Bat Zouiza et Jonas Ben Yaakov, Nimfaha Ben Gozi. Voilà, on commence notre chiour si Dieu veut. On a pour une bonne demi-heure. Le temps de dire au moins quelques bonnes paroles. Baruch Haba Tzadik. Boker Tov. Parashat Shavua et Parashat Lech Lecha. Une expression qui demande réflexion. On a déjà fait pas mal de cours, grâce à Dieu, sur toutes ces parachutes-là, mais Naïm Lidrosh Otam, elles sont sympathiques à expliquer parce qu'elles sont remplies de sources énergétiques pour nous. Abraham est le premier homme à avoir enfin réparé la notion du chesed sur terre. Et qui, comme nous aujourd'hui, qui vivons une période très difficile, vivons ce manque de chesed. Et très souvent, le chesed, aujourd'hui, il demande d'être travaillé comme Abraham Avinu. C'est-à-dire de déraciner la vodazara qui est chez l'autre, puisqu'Abraham est venu réparer en réalité deux choses dans ce monde. Il est venu apporter, réparer la sphira de chesed qui a été brisée par la faute originelle à l'époque de Adam et Ève. Donc il est venu réparer cette dimension qu'on appelle Sfirat Chesed, c'est le Chesed d'Abraham Avinu à la Shalom. Et la deuxième chose, Abraham est venu déraciner la Avodah puisque dans la faute originelle, les trois fautes les plus graves du judaïsme ont été accomplies, celle de l'idolâtrie, celle de l'inceste et celle du meurtre. Donc Abraham vient réparer l'idolâtrie, Yitzhak vient réparer le meurtre, c'est pour ça qu'il va donner sa vie pour Dieu et non pas pour tuer au nom de Dieu. Et c'est-à-dire au nom de son idéologie intérieure, comme les meurtres qui se font entre les hommes, c'est ça que je veux dire. Et puis Yaakov est venu réparer l'inceste en convertissant ses deux sœurs qui étaient Rachel et Léa, qui datent mon chef Israël, et il les épousera. Malheureusement, il les perdra. Il perdra Rachel sur la route Ben Ephrata, parce qu'il est venu réparer justement le domaine de l'inceste, que diront les Chachamim, comment tu as pu épouser deux sœurs, même si c'était avant le don de la Torah, mais c'est un sujet qu'on étudiera en son temps. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui nous sommes face à un personnage
pour qui la Mishnah nous dit que toutes les générations ont fâché Dieu, Mishnah Masechet Avot, de 10 générations de Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, ils ont vraiment fâché Hachem parce que leur conduite n'était pas assez exemplaire pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et c'est quelque chose qu'on doit tous retenir, d'être capable d'être quelqu'un de bien, comme les 10 tzadikim qui ont existé de Noé jusqu'à Avraham Avinu, les 10 tzadikim aussi qui ont existé depuis la naissance de Adam jusqu'à Noé. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les cite pas? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas comme étant des tzadikim? Parce qu'ils n'ont pas été capables d'influencer leur entourage. Faites très attention à cela, ne pas le lire à la va-vite. Il y a une énorme différence, chers amis, entre être un ami entre être un tzaddik qui sait être quelqu'un de bien et qui vit dans son monde mais qui n'influence pas les autres. On voit que la Torah, c'est pas qu'elle ne parle pas de lui, elle va nous donner son nom, comme par exemple Mathusalem, Metouchelach, c'est un grand tzaddik, mais il n'a pas influencé sa génération au point de la Zerotam Bitshuva. Et c'est pour cela qu'il y a marqué quelque chose qui devra réveiller chez nous quelques sentiments, peut-être de jalousie. C'est que Ad Sheba Avram Bekibel Srar Kulam. Ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits par les tzadikim, des générations depuis Adam jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Abraham, n'ont pas eu de salaire pour eux-mêmes. Eux, ils ont leur Gan Eden à eux, Kol HaKavod. Aval, pourquoi tu as besoin de me dire Ad Sheba Avram Bekibel Srar Kulam? Il a eu le salaire de tout le monde. Et si c'est le salaire, c'est qu'ils avaient du mérite. Donc ces générations qui ont été déchéantes morales, que Dieu a détruites par toutes sortes de morts différentes, c'est pas d'eux dont on parle. Alors le salaire de qui il a reçu? Il a reçu le salaire des 10 tzadikim, de Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Avraham. Vikibel Srar Kulam. C'est pourquoi il a reçu le salaire? Eh bien tout simplement parce que Avraham Avinu alav shalom n'a pas été un tzadik que pour lui-même. Le but d'être une lumière dans ce monde, c'est d'éclairer les autres. Donc étant donné qu'Avraham Avinu alav shalom est le premier homme, enfin dans l'histoire, à être un tzaddik qui rend les autres tzadikim. Chez Neymar, Vayava Abraham Imkol Nefesh Asher Asa Becharan. Il est venu avec toutes les âmes qu'il avait faites à Haran. Ça veut dire tous ceux qu'il a été capable de rapporter sous les ailes de la Shekhinah. Alors il recevra le salaire de tout le monde. Ce qui fait que dans ce monde, le Créateur du monde ne cherche pas que des gens qui vont se travailler leur midot, vivre dans leur QG, à eux, leur famille, à eux, zéouzé. Non, il recherche surtout des gens qui sont capables d'être une lumière réelle pour eux, des gens construits d'abord pour eux-mêmes, et qui seront capables par la suite de venir apporter cette lumière qu'ils ont travaillée chez les autres, parmi les autres, à l'intérieur des autres, améliorer leur vie, les apporter mamash al shulchanam shel avinu shebashamayim. C'est d'ailleurs le plus haut degré de l'homme. C'est quel niveau, vous savez? Comment s'appelle l'homme le plus parfait dans le judaïsme? C'est une marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi. Comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle Enosh, Gever, Ish, Adam. Est-ce qu'il y a un deuxième degré? Un degré supérieur à ça? Qui est supérieur à l'homme? Le prophète. C'est-à-dire, comme ça vous le saurez. Le prophète est un degré, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam. Avaltrim la date que le prophète est supérieur à l'homme. Et pourquoi? Pourquoi d'après vous? Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui a donc un lien avec Hachem, et il a un lien avec qui? Avec les hommes. Eh bien, bonne réponse. Voilà pourquoi il est supérieur. En quoi un prophète? C'est stupide, un prophète c'est un homme, dans l'absolu. Non. La différence qu'il y a entre les prophètes, pourquoi est-ce qu'on le met au-dessus du darga de Adam, au-dessus de l'homme? Tout simplement parce que le prophète est un transmetteur qui va faire passer le message du Créateur du monde au peuple d'Israël. C'est le trait d'union, si tu veux. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où cette personne vient parler au peuple d'Israël, le ramener à la raison, comme le prophète Yona, Ézéchiel, Isaïe, tous ces grands prophètes d'Israël vont s'adresser au peuple d'Israël. Tséphania vont s'adresser au peuple d'Israël. Voilà ce qui va vous arriver si vous ne faites pas comme ça et comme ça. Faites attention. Shabbat, Nida, Kashrut, revenez en Israël. Concrétisons une nation pour Dieu. Venons nous battre, Bezrat Hashem, pour créer un beau pays. Yalla Tfadal Gazman, de bouger. Le prophète vient nous mettre en garde sur la guerre de Gog ou Magog, entre autres. À partir du moment où il est capable de venir s'adresser au peuple d'Israël, il devient un surhomme, ou plutôt une paracha pour lui. C'est Abraham, dans le cas échéant, qui est le premier prophète, Behadia. Les autres aussi étaient prophètes, comme Shem était prophète. Aval, ici, Behadia, c'est-à-dire, la Torah va nous dire de lui, enfin un prophète. Lech el Abraham ki ish navihu.
Quand Abimelech sera malade, plus tard dans les parachutes, on verra que Dieu va s'adresser à Abimelech en lui disant, si tu veux que je te guérisse, alors va chez Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il est Navi. Là, tu apprendras deux choses. Que le Navi, il sait prier. La deuxième chose, c'est que le Navi, il existe pour les autres. Et quand on est capable d'exister pour les autres, eh bien, ça va te coûter cher. Il faut savoir que ça va te coûter cher. Je fais une parenthèse, si je peux me permettre, au niveau psychologique. Mais quand tu as le bonheur de t'occuper des autres, eh bien, tu rentres dans un monde de complexité parce que les gens sont très souvent malades. Je n'ai pas peur des mots. Il y a malheureusement, même dans nos communautés, on peut trouver des gens malades que tu vas aider, qui n'étaient rien dans l'absolu, que tu vas monter, que tu vas faire exister, que tu vas faire progresser, à qui tu vas changer même une grande facette de leur vie et qui pètent les plombs par la suite. Et ces mêmes gens à qui tu vas faire du bien vont te le rendre avec du mal. Les tsars et noirs. Absolument. Du mal. Et je pense que si on devait dire qui peut lever la main dans nos exemples, chacun de nous pourrions lever la main en disant... quand je dis du mal, ça peut être du Lachon Hara ou du Mossi Shemra. Ça veut dire que ça peut aller carrément beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Et Avraham Avinu va se heurter à cette situation, mais dans son intégrité, dans son travail, dans sa avodat Hashem, il est tellement parfait. Si Moshe Rabbeinu était là, il aurait dit, oh là là, je peux en parler moi si vous voulez, j'ai sorti un peuple d'Égypte. J'ai sorti un peuple d'Égypte, j'aurais fait descendre la manne de Srout Moshe Rabbeinu à la Vacham Ken. Et ils n'ont pas cessé de me critiquer, de dire que j'étais un ceci, je prenais les femmes mariées, que j'aurais pris leur oseille. Moshe Rabbeinu, Gemara, Sanhedrin. Ken, tu fais du bien, et on te le rend avec du mal. Et c'est pas ça le pire. C'est que les gens sont friands de ce genre de Lachon Hara. Je dis ça parce que j'ai entendu hier une personne à qui j'ai fait beaucoup de bien, qui n'était absolument rien, inexistante dans le peuple d'Israël, quoique certainement existante dans le... J'ai entendu hier qu'elle disait du mal de moi, alors que je n'ai fait que du bien. Mais, encore une fois, les gens sont friands de ce genre de choses, de pouvoir détruire l'autre pour mieux exister. Ça s'appelle du Lachon Hara. Oila beyom adin, ve'oila otam oznaim sheshemu et ashtuyot haele. Et malheur à toutes ces oreilles qui acceptent ce genre de choses. Donc, je referme cette parenthèse parce qu'Abraham s'est heurté à ce genre de situation, puisque son propre père lui est rentré dedans, alors que c'est Abraham qui va faire un nom à son père. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Abraham, on n'aurait jamais entendu parler de Terach. Inintéressant, le personnage. À un tel point qu'au moment où on en parle, je dis, voilà, j'ai tué. Allez, dégage. Donc pour qui vit Terach? Comment Terach a pu avoir son nom dans la Torah? Parce qu'il a eu un fils comme Abraham Avinu. Et qui va lutter contre Abraham Avinu? Terach lui-même. Terach va lutter contre lui. Et donc, comme il lutte contre lui, il a un problème. Abraham va réussir à faire Teshuvah à Terach. Terach partira, mais comme le dira Rashi, eh bien, Dieu va prendre la vie de Terach parce qu'Abraham ne peut pas respecter son père. C'est pas qu'il va quitter simplement en disant quoi, t'as vu? Donc, à quoi fait allusion Rashi? Non pas une réalité d'Abraham Avinu qui quitte son père, mais les gens vont dire comment Abraham. Regardez bien la méchanceté des gens. Rashi, je voulais que je vous le lise. C'est impressionnant. Moi, je suis dessus. Là. Bon. Ce qu'il dit Rashi, à Kadosh, il dit Terach shemitato etziato shel Avraham shelo yeh hadavar mefoursam lakol ve'omru lo kiyem Avraham et hakivud aviv sheinicho zaken ve'alach lo lefichach kerao hakatuv met. Pourquoi la Torah dit que Terach est mort? Pour ne pas que les mauvaises langues, que les gens, quand ils sont mauvais, qu'est-ce qu'ils cherchent? Un homme aussi élogieux qu'Avraham Avinu alav hashalom. Un homme qui est rentré dans le Kivshan Ha'esh, dans les fours crématoires, un homme qui a donné sa vie et consacré sa vie pour Dieu, eh bien, Rashi nous dit, Dieu, il a préféré dire que Terach était mort, pour ne pas que les gens ils viennent à dire comment Abraham, tu as vu ce religieux, comme ça il respecte son père. C'est une mauvaise langue. Ces mêmes personnes à qui Abraham a donné du pain à manger seront les mêmes personnes qui vont donc cracher dans la soupe. Et ça, c'est la pire des choses que l'on puisse trouver. Et toute l'histoire peut en parler de long en large. C'est le même prophète qui va élire le roi, qui se fera tuer par ce propre roi et qui y perdra sa vie. C'est pour ça que quand vous travaillez pour Hachem, hein, Michael, quand tu vas rendre service à quelqu'un et tu fais une mitzvah, je te conseille vivement, quand tu fais une mitzvah, de ne rien attendre en retour. Rien. C'est à fuir. Pourquoi? Parce que quand tu es capable de venir sauver des vies, il faut le faire vraiment pour Hachem et tu donnes le dos à l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est pas spécialement évident de tomber sur des gens normaux psychologiquement parlant. Pas évident. Les gens ont tous des petits travails. Il y a même qui font des farces à 5h du matin pour appeler des personnes. Pour leur faire peur. Des choses bizarres qui se passent. Dans notre ville, hein. Des choses bizarres.
Shem Erachem. Après, les gens, ils s'étonnent de leur malheur. Après, ils s'étonnent, les gens, pourquoi ils ont des malheurs qui leur viennent sur le visage. Regarde-toi en face d'un miroir et tu comprendras. Aval, on n'est pas venu pour régler les comptes. Et ça fait du bien au niveau de la Torah d'expliquer qu'en fin de compte, tout ce qui se passe ici, on le revit en décalcage dans nos vies. Shem Yazor. Vayomer Asher el Avram, premier personnage, a réparé deux midot, Sfirat HaChesed et la Avodazara, annihiler la Avodazara sur terre, Lech Lecha. On a déjà donné beaucoup d'explications dans les autres shiurim que vous pourrez voir à l'occasion. Lech Lecha me'artzecha umi molatecha umi bet avicha el haaretz asher eka. Alors, Gvirotai verabotai takshivu tov. Dans la vie, on peut être une lumière pour les autres à la condition où on se construit soi-même. Des fois, le lieu de ta construction n'est pas adéquat à ton développement. Alors, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu changes d'endroit, parce que comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, des fois, c'est le lieu qui t'empêche d'évoluer. Des fois, tu es dans un bureau, tu travailles, ça ne le fait pas. Tu changes de bureau, ça le fait. Lama, Meshane Makom, Meshane Mazal. Des fois, en changeant d'endroit, comme je vous l'avais déjà expliqué au nom de Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, eh bien, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Par exemple, si tu es dans un immeuble et que tu as un très beau bureau, tu veux changer de bureau parce qu'en dessous, c'est plus grand. Ça t'intéresse. Ne fais jamais une erreur pareille. Si tu veux que le Mazal t'accompagne et que tu es dans un immeuble, tu veux un bureau, prends le bureau qui est au-dessus, jamais en dessous, même s'il est plus grand. Jamais ne descends. Si tu descends le Mazal avec. Dougma. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui existent au niveau des Mazalot, que de changer d'endroit, c'est bien, mais il faut faire des fois un karcher sur l'endroit. Il faut faire un travail sur l'endroit. Chez Neymar, Olim, ve lo yordim. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Quand la Torah te dit on monte, on ne descend pas, c'est que si tu as un appartement, par exemple, à tel étage, ne va pas prendre en dessous, sauf si tu as changé d'immeuble. Par exemple, quelqu'un vivait au 8e étage d'un immeuble. Dans l'autre immeuble, il a trouvé un appartement au 5e étage qui est beaucoup plus grand. Il a changé d'immeuble, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'il a changé d'endroit. Alors, tu te trouves dans le même immeuble. Rabbi Moshe me disait, surtout, ne fais jamais l'erreur de descendre dans le même endroit de degrés. Tu descends en même temps avec toi ton potentiel de Mazal. Dougma. Donc, Avraham Avinu ne peut pas se développer. Avraham Avinu ne peut pas changer s'il ne change pas d'endroit. Et qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Il va avoir besoin de cette phrase de Lech Lecha. Ça veut dire quoi ce mot? Lech Lecha. Va pour toi. Va vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète lui-même l'a écrit, ainsi que la Gemara dans Ketubot Kufyud Aleph Hamoud Aleph, Yadoua Lekulanu, que la Neshama du juif n'existe que dans un seul endroit sur le globe de la terre. Faites attention, il existe 3 degrés. Nefesh, Ruach et Neshama. Yachaya et Yechida, c'est encore un autre degré, je parle de Shabbat et Yom Kippour, pour le Kohen Gadol. Avalki 40 pour nous, chaque juif, nous avons le devoir de réparer ces 3 niveaux d'âme. La Torah est triologie dans tout, sauf dans le christianisme, il n'a rien à voir avec ça, mais la Torah est toujours 3. Torah, Nevi'im, Ktuvim, Kohen, Lévi, Israël, Vechoulé, Vechoulé. Le degré d'un homme se divise en 3 dimensions. Avraham parle avec Dieu. S'il parle avec Dieu, c'est parce qu'il a 2 niveaux en lui. Il a le Nefesh et il a le Ruach. Donc il parle ici Beruach HaKodesh. Et Dieu lui dit, j'ai un problème avec toi. Il va falloir que tu partes. Pour 2 raisons, pour beaucoup de raisons, mais 2 raisons qu'on va étudier tout de suite. La première, c'est que si tu te trouves dans un endroit hostile à ton judaïsme, si par exemple chez toi à la maison, on te laisse vivre ton judaïsme, on ne triche pas, par exemple tu mets ton saucisson glade cachère, on va t'enlever, on va mettre un autre saucisson, on va te mettre, parce qu'on en arrive là aujourd'hui dans certaines maisons, à faire du mal, ouais, on va te mettre soi-disant quelque chose pour te faire tomber. Miyad lech lecha, va-t'en de cette maison. Une maison où on t'empêche de vivre ton Shabbat et ton judaïsme, cette paracha vient nous apprendre que tu as le devoir de quitter cette maison. Mais c'est mon père, c'est ma mère, va-t'en. Pourquoi? Parce que pour être lumière pour eux, il va falloir que toi tu te construises. Et l'influence des gens dans le travail, dans la vie de tous les jours, le rang social, familial, école, vont pas te permettre de pouvoir évoluer. Donc dans la vie, des fois, il faut savoir prendre ses valises et changer d'endroit. Quelqu'un me voit en disant, je travaille dans un bureau à Tel Aviv, là-bas tout le monde se moque de moi parce que je suis religieux, je change d'endroit, quitte le travail. C'est marqué ici, il faut de la Emouna. Ah oui, prends ta Emouna. Est-ce qu'il y a mieux que d'avoir Dieu avec soi dans sa valise?
Un endroit où on t'empêche de vivre ta Torah, un endroit où on t'empêche de vivre ton judaïsme, un endroit où on se moque de toi et ça va influencer. Comme j'ai connu une personne qui était religieuse, elle est partie travailler dans un bureau, je ne vais pas donner de nom, c'est-à-dire. Et aujourd'hui, cette personne est avec ses copains en boîte de nuit. Il laisse sa femme avec ses enfants. C'est l'homme cédère. Alors que cette personne-là, avant, elle allait à la synagogue, elle faisait tout ce qu'elle faisait. Quelle erreur il a commis? Il a commis l'erreur de croire que ça, c'est un livre d'histoire. La Torah, quand tu arrives après Yom Kippourim, Hoshana Rabbah, tu commences Bereshit. Donc, comment a commencé ton histoire? Mise en garde. Tu viens de passer Kippour. Regarde, il vient d'avoir le déluge. Donc, vient l'histoire d'Avram Avinu. Et qu'est-ce que vient t'enseigner après toutes les fêtes de Tishrei, quand on rentre au mois de Cheshvan? Elle vient t'enseigner que dans la vie, maintenant, pour réussir ta vie jusqu'à Rosh Hashanah Abba, il faut quitter les endroits qui sont susceptibles de te détruire. Donc, la Torah vient nous mettre en garde. Lech lecha. Va te battre pour toi avant de te battre pour les autres. Ça rappelle l'histoire de ce chassid, quand un jour il est arrivé dans une ville, il a dit, moi je vais changer toute la ville. Il n'a pas réussi. Alors il a dit, je vais changer tout mon quartier. Puis il n'a pas réussi non plus. Je vais changer au moins ma rue. Il n'a pas réussi. Alors les gens de mon immeuble, il n'a pas réussi. Alors il a dit, je vais au moins changer ma famille. Ah, Jeanne Diwan, celle-là elle est en jupe courte, celui-là comme ça en boîte de nuit avec les boucles d'oreilles, celui-là. Alors il a dit à son rab, bon je vais essayer de faire tes chouvas. Il lui a dit, c'est bien, commence bien. Ça commence comme ça dans l'histoire, lech lecha. D'abord, occupe-toi bien de toi, construis-toi bien, va là où il faut, de telle façon à ce que quand tu fais un pas dans la Torah, on vienne t'encourager, pas te critiquer, pas te juger, pas te descendre, pas t'humilier, pas te faire regretter, parce que les gens sont forts de l'influence. Mais la reine, tout endroit où il y a une mauvaise influence, ici c'est Haran, dans le cas échéant, le Zohar nous dit Haran, c'était un endroit de colère. Et Avraham Avinu, Dieu a du mal à lui parler là-bas parce que c'est sale. Là où c'est sale, là où il y a des mauvaises bouches, là où il y a des mauvais endroits, dans les synagogues où ça ne cesse de parler, la Shekhinah ne réside pas. Sachez-le. C'est pas de moi, c'est du Zohar. La Shekhinah ne réside pas. Là où il y a des personnes qui sont mauvaises, ne reste pas. Oï les rachas, ve oï les shreno. Rien que de vivre à côté d'une personne, dit Rabbi Nachman, ainsi que la Gemara. Une personne qui est mauvaise, quand le missile il va tomber, il ne va pas faire toi oui, toi non. Quand André la Moussia sort, elle punit les tzadikim avec les Rechaim. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas, on dit bon d'accord, lui il n'était pas ceci, cela, mais l'autre à côté, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'était son voisin. Tistalek, c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, dans la paracha de Toldot, pourquoi est-ce qu'Abraham, Yaakov Avinu, il veut sortir du ventre de sa mère? Arrête dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Il y a l'ange Gabriel qui lui apprend la Torah avec une bougie allumée au-dessus de la tête, à ce qui paraît. Ouais, comme ça nous dit la Gemara, comme ça nous dit le Zohar. Non, Azma, pourquoi tu veux sortir? Parce que le voisin à côté, il est pourri, il s'appelle Esav. La reine, moi je veux sortir. Esav veut sortir du ventre de sa mère, je comprends. Pourquoi? Il veut aller en boîte. Il veut aller faire de la Vodazara. Dans le ventre, il n'y a que de la Torah. Il ne veut pas la Torah, lui. Lui, il veut s'éclater sur place. Il veut le salaire maintenant. Alors il veut sortir, je comprends. Mais toi, Yaakov, pourquoi tu veux sortir? L'amdecha, ce qui est marqué ici, lech lecha, dans un endroit où il y a de la mauvaise influence, tu as le devoir de te lever et de partir. Alors je vais me dire d'autre côté, on n'a pas vu que Yosef Hatzadik, il avait pour devise d'être une lumière parmi les Rechaïm. Quand tu seras construit comme Yosef Hatzadik, comme le Rabbi Lubavitch était construit, alors tu pourras vivre à New York parmi des gens qui ont une mauvaise influence pour les influencer dans le bon côté. D'abord, sois très fort, sois très solide, comme le Rabbi Alav Shalom de Roar Kocho, qui avait cette force extraordinaire de dire à telle personne, toi tu vas en Chine, pas toi. Toi tu n'es pas assez construit. Si toi tu vas en Chine, tu vas devenir chinois. Manger du serpent et du crabe. Et du scarabée. Mais toi par contre, toi tu vas en Chine. Toi tu prends ta famille, tu vas là-bas. Toi tu vas là-bas. Toi tu vas là-bas. Pourquoi il disait toi et pas l'autre? Parce que le Rabbi Baruch Kodesh, il savait qui il pouvait envoyer pour éclairer et pas Chaz Vesham envoyer quelqu'un qui va se faire allumer. C'est toute la différence. Ou Yodea Mi'ou. Avram, ici dans le cas actuel, il ne peut pas lutter. Pourquoi il ne peut pas lutter? Une question pour un champion, d'après vous. Pourquoi Dieu lui demande de partir? Qu'est-ce qui manquait à Avram pour être capable de revenir à cet endroit et de reconstruire l'histoire? Excellente réponse. Il a de la touma sur lui-même, Avram Avinu. Avram Avinu s'appelle Avram et il est incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas Shalem. Il n'est pas encore dans la situation où le tampon d'Hachem est sur lui. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas Hachem sur le visage. Donc tu es comme un homme aux yeux des autres. Tu es comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'Abraham, quand il prend le Hé et qu'il a la Brit Mila, alors on l'appelle qu'il Lessi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Tant qu'Abraham Avinu alav shalom n'avait pas la Brit Mila, alors tu devais partir de l'endroit.
C'est pour cela que la première mise en garde, chers amis, où un homme se doit de quitter les lieux de là où il est, c'est si chas v'shalom, ses pulsions sexuelles, la brit mila est mise en danger plus que tout. Si tu te trouves dans un endroit où chas v'shalom, tu risques de tomber sexuellement, titsemi pour miyad. Parce que la brit mila, c'est une situation qui peut t'emmener très vite vers la chute. Tu fautes une seule fois avec la brit, tu fautes avec la parole. Tu fautes avec la parole, tu tombes dans le yéhouch, dans le désespoir. Et après, tu chutes. Shem, il n'était pas Maoul. Shem est né Maoul. Abraham n'est pas né Maoul. C'est la différence. C'est ça? Shem, il est né circoncis. La deuxième chose, donc, on a vu ensemble, c'est de quitter la maison de son père, de sa famille. C'est considéré par une grande partie des commentateurs comme étant la première épreuve d'Avraham Avinu. C'est très dur de quitter, de partir d'une situation qui t'a fait grandir pour aller où? El Aretz Asher Eka, vers la terre que je vais te montrer. De là, tu apprendras que quand tu fais tes chouvas, tu as deux choses à retenir. La première, c'est que Dieu va te mettre à l'épreuve. Première épreuve d'Abraham qui fait tchouva. Boum, Dieu lui rentre dedans. Lech lecha. Hachem, je fais tchouva, je vais être shomer Shabbat. Punaise, depuis que j'ai fait tchouva, j'ai des galères. C'est les 10 épreuves d'Abraham Avinu. Première chose à retenir. Et pourquoi c'est une épreuve? Eh bien, parce que quand tu veux t'approcher et t'asseoir à côté du roi des rois, ton salaire est incommensurable. En 2018, on parle d'Abraham Avinu, qui est 3800 ans en arrière. Remettons les choses dans leur contexte. Abraham, c'est le symbole de toutes les religions. Il s'appelle chez les islamistes Ebrahim. Il s'appelle chez les chrétiens Avraham. C'est pas n'importe qui. Abraham est un homme mondialement connu et respecté et vénéré parce qu'il a été capable d'aller avec Hachem. Si tu veux, Bezrat Hachem, laisser un nom sur terre, alors la première des choses, sache que quand tu feras tchouva, je vais te mettre à l'épreuve pour voir si ta teshuva est sincère. Ah ouais, tu veux vraiment être avec moi? Eh bien, je vais te délaisser. Je vais te faire croire que je te laisse tomber. Je vais te faire croire que ceci, cela. Je vais te mettre un peu dans la galère pour voir si ta teshuva est sincère. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit retenir. L'Otav Rabota, et la deuxième chose, c'est le rendez-vous. C'est que Lech Lecha vient nous faire comprendre que la première ordonnance de la Torah, incroyable, si Dieu est orthodoxe, ce qui est sûr, c'est qu'il est aussi sioniste. Il y a une paracha là pour le prouver. Il lui demande d'aller en Eretz Israël et de s'y installer. Il lui demande. Lech Lecha. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si tu dois te dévoiler, tu as besoin de récupérer tous tes outils. Pour qu'un cordonnier puisse travailler sa chaussure et la rendre nickel, il lui faudra les ustensiles dans les mains. Un juif, pour qu'il puisse s'accomplir totalement, il lui faudra ces 3 niveaux d'âme. Et étant donné qu'en Galoute, nous ne pouvons posséder que 2 niveaux d'âme seulement, comme l'enseigne la Gemara, Benatati Neshama ala Am Adar Alea, c'est marqué noir sur blanc. Je donnerai une Neshama à ce peuple qui vivra sur cette terre. Mashma dit le Zohar, Mashma dit la Gemara, Mashma dit le prophète. Il n'y a même pas de mahloket là-dessus. Que la Neshama ne sort jamais d'Eretz Israël. La Neshama ne sort jamais d'Eretz Israël. Et donc Hachem dit à Abraham, Abraham dans le cas échéant, Lech Lecha, va récupérer ton toi-même. Lecha, va en Eretz Israël. Va récupérer l'âme qui va te permettre de devenir un vrai prophète. Va récupérer l'âme qui va investir en toi toute la lumière qui sera une lumière pour tous les autres. Tu as besoin d'être la Neshama. Et on voit, grâce à Dieu, même dans les informations, que de tous les pays, celui dont les informations sont le plus friands au monde, c'est ce qui se passe d'Afka, ici, en Eretz Israël. C'est un pays vers lequel les yeux du monde entier sont rivés, pas que simplement les humains, pas que les animaux. Les scientifiques ont découvert, par exemple, que les migrations des volatiles du nord au sud, de l'est à l'ouest, passaient tous par Eretz Israël. C'est incroyable. C'est Masechet nationale géographique. Et vous savez où? À quel endroit précis ils passent? Vous savez à quel endroit ils passent en Israël? Juste au-dessus du Kotel. Tous les oiseaux migrateurs passent au-dessus du Kotel. Et les Chachamim nous disent, bien avant que les scientifiques l'aient découvert, qu'ils viennent tous prendre une fois par an les ordonnances divines de ce que Dieu attend d'eux pour toute l'année. Donc avant d'aller émigrer à droite ou à gauche, d'abord ils passent par Eretz Israël. Donc tu ne peux pas être Lecha
Un juif qui n'est pas en Eretz Israël n'est jamais lui-même. C'est considéré par certains commentateurs comme un juif malade. La galoute rend malade. Errant. Okay? Navanad. Tandis que Eretz Israël, c'est une adresse. Donc Dieu dit à Abraham, Lech Lecha va récupérer le vrai habit du juif, qui est le niveau de Neshama. D'où la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait absolument rentrer en Eretz Israël, hormis, comme l'enseigne le Midrash, Tanchuma, dans la paracha de Vaïtranan, qu'il voulait construire un pays, un État pour le Mashiach, pour Dieu, parce qu'il faut bien que Dieu vive dans une civilisation adéquate à recevoir la Torah, aussi bien dans le monde spirituel que le monde matériel. Dieu veut un peuple, il ne veut pas des anges. Donc si on est un peuple, c'est qu'on a une culture, c'est qu'on a une civilisation moderne avec la police, avec ce qu'il faut, grâce à Dieu, un État. Chut, je pensais que tu m'avais oublié. Tu m'avais oublié. Shem Varech Otra. Amen. Vous voyez, il n'y a pas que des gens mauvais, il y a aussi des gens bons, mais en deux mots. Tov. Baruch Hashem. Et Rasson Maurice, que par ce mérite-là, tu as le mérite de te marier cette année. Amen. C'est une petite vieille qui écoute, on a Maurice. Ezrat Hashem, Hamdoulou Shalom. Ah, il ne veut pas une vieille, il veut 18 et demi. Khalid. La reine Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire ici, les Abraham, va pour toi, ma pérouche alavar pour toi, va récupérer ta neshama. Quand un juif monte en Eretz Israël, il vient récupérer cette neshama. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel que tout le monde se pose. Combien vaut votre neshama? Quel prix vous donneriez à votre neshama qui ne sort jamais des frontières d'Eretz Israël? On le verra aussi avec Yaakov quand il fait le rêve. Il voit une soulam ou savarta, une échelle qui monte, son âme, disent les Chachamim, d'Eretz Israël monte, et on lui fait descendre une âme, un niveau d'âme qui s'appelle Ruach Nefesh de Alma de Ofanim, ça s'appelle dans la Kabbale, une âme de transition pour vivre en galoute. D'accord? Car l'âme ne quitte jamais Eretz Israël, la Neshama du juif. C'est pour ça que quand un juif il parle à Dieu, il est obligé de se tourner vers Eretz Israël. Tout est placé ici. Alors moi j'ai une question à vous poser. C'est quand même incroyable. Si tu viens acheter la Audi A8 TRIS injection Taras, combien ça coûte? 1 200 000 shekels. Okay. Ça coûte un appartement. Et si tu prends le dernier 4x4 Range Rover, ça vaut 1,5 million. 1 480 000. Un bras. Non, parce qu'ici, quand tu achètes une voiture grâce à Dieu, bien il y en a là pour nous, tu payes une pour toi, une pour Bibi. Une pour l'État, ça veut dire, pas pour Bibi, le pauvre. Il n'a rien fait, lui. Une pour l'État. 100% de taxes. Alors, la question que je vous pose, Rabbi David, combien vaut ta neshama? Pas de prix. Pas de prix. Vous êtes sérieux? Faut le permettre. Combien tu donnerais à ta neshama? Non, la question c'est combien tu Non, la question c'est moi qui la pose. C'est pas toi. Je lui dis la question traduite. Non, la question c'est... Non, mais ça veut dire quoi? Combien tu donneras à ta neshama? Combien tu estimes valoir ta neshama? C'est une question que je pose. Je vais la vendre, combien tu la vendrais? Combien tu estimes ta neshama? Je ne vois pas ce qu'il y a de dur dans ma question. Elle est pourtant claire et nette. Bon, Abraham, combien vaudrait sa neshama? C'est incompréhensible comme question. On est bien d'accord? Donc quand Abraham vient en Israël, vers Ra'av Kaved Meod. Quand tu montes en Eretz Israël, quelle est l'épreuve principale de notre pays? Principale que tout le monde te dira, c'est la Parnassa. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi en Eretz Israël, au niveau de la Parnassa, c'est un peu difficile? Eh bien parce que tu viens acheter ton âme. Alors la question, c'est combien vaut ton âme? Et on voit combien vaut l'âme d'Abraham Avinu, puisque dès qu'il arrive en Israël, Dieu va lui faire payer le prix de son âme. Et Abraham va commettre une erreur fatale, voulue par le Créateur au 2e degré, c'est qu'il ne va pas rentrer parce que, justement, la Parnassa va à Rav Kaved Meod. Il y a une famine extrêmement grave. Ils ont rien à manger la chair, tellement ils ont faim en Eretz Israël, à cette période où vient Abraham Avinu. Ça, c'est le prix de récupérer son âme. Quand tu viens, tu fais ta lien en Eretz Israël. Première mitzvah qu'on demande à un juif, avant d'être Shomer Shabbat, avant d'être... Il n'y a rien ici au niveau des mitzvot. Juste une mitzvah. Psst. Monte en Eretz Israël, d'abord récupérer ton potentiel de juif. Viens récupérer ton âme. Maintenant, la question, c'est de savoir combien toi, tu es prêt à payer pour ton âme. Eh bien, lui va dire, moi, je travaille à Tel Aviv, donc j'habite à Ashdod, je prends le bus tous les matins, j'en ai pour 1h30, j'en ai rien. Pourquoi?
Le mec qui vient, il était pâtissier de très très haut niveau en France. Il arrive ici, il se retrouve à travailler à Tel Aviv dans un petit truc où il était ouvrier, alors qu'en France, c'était monsieur le grand cuisinier qui faisait des émissions télévisées. L'autre, c'était monsieur le PDG. L'autre, c'est l'ingénieur technique de la SNCF. Eh bien, il arrive ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille, je suis ouvrier chez quelqu'un. Mais comment? Zot là. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour récupérer ton âme? Alors, quand tu achètes une villa et qu'on te dit elle coûte 5 millions de shekels, tu vas te déchirer pour la payer, cette villa, avec cette forme de guitare, la piscine en forme de guitare. Quand tu achètes un vêtement, tu vas le payer. Le Créateur du monde est prêt à nous vendre l'âme que nous avons par rapport à la valeur qu'on veut lui donner. Et plus c'est dur en Eretz Israël, écoutez bien ce chidouche, plus c'est dur en Eretz Israël quand tu fais ta alia, plus ça démontre combien ta neshama a de valeur. Si tu galères ici dans ce pays, quoi qu'Israël s'achète par la souffrance, quand tu galères dans ce pays, c'est que ta neshama elle est beaucoup plus grande que ce que toi-même t'avais estimé. Alors reste, parce que tu es en train de payer le prix où tu récupères ta neshama pour devenir plus tard même lechet nevi'im. Vous serez tous à la fin, dit Rav Kook, une assemblée de prophètes. On n'aura plus besoin de rabbanim. On sera connectés nous-mêmes avec Dieu, mais pour ça, il faut qu'on ait quel niveau? Neshama. Dieu te dit, pour parler avec moi, combien tu es prêt à payer? Pour être avec moi, combien tu es prêt à payer? Zot Hashela Sheli. C'est ça qu'il dit Hachem. Donc, première phrase que Dieu dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Vayomer Hashem el Avraham, Lech va lecha. Combien tu es prêt à payer pour être toi-même? Combien? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ta famille? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber toutes ces fondations que 2000 ans de galoute t'ont offertes, entre guillemets? Est-ce que tu es prêt à démarrer tout à zéro? Combien tu es prêt à payer pour cela? Ayama Assez raconte une petite histoire. Un homme qui est parti voir Rabbi Yitzhak de Berdichev, Zecher Tzadik Bekadosh Bracha. Il est parti le voir et il lui a dit, Kvod Harav, j'ai besoin de 300 pièces d'argent. C'est une grande somme. Rabbi Yitzhak de Berdichev lui a dit, je vais te donner une pièce chnene, style Chetzi Agora, un shekel. Et la première affaire qu'on te proposera avec cette pièce, tu l'achèteras. Vous connaissez cette histoire? Je sais pas si... Je la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas. Quoique j'ai déjà raconté, je crois. Cette personne va au chouk le mercredi et il regarde comme ça, il voit les tissus, il est là, il a une pièce qui vaut absolument rien, il ne peut rien acheter avec, même pas un verre d'eau. Et il regarde comme ça, il regarde, puis d'un coup, il se sent attiré vers une petite boutique, comme ça, avec des gardes du corps bien solides, et il voit des diamants. C'est un vendeur de pierres précieuses. Donc, bien entendu, une bonne sécurité. Et puis, il y a un vendeur comme ça qui est bien habillé, et lui, il regarde. Et puis, le vendeur vient, et le patron, propriétaire des lieux, il lui dit, je peux vous aider? Il lui dit, ouais, je cherche à faire une belle affaire. Ben, vous avez l'argent pour ça? Il lui a dit, j'ai mieux que de l'argent. J'ai la bracha de mon rave. Je lui ai dit, ah bon? Et combien vous avez? Il lui a dit, j'ai un shekel. Il lui a dit, vous avez un shekel, vous arrêtez devant une boutique de pierres précieuses. Vous avez de l'espoir, vous. Et puis voilà que cet homme-là fait tellement rire ses copains pour se moquer de ce pauvre, qui commence à lui dire, qu'est-ce que tu comptais acheter? Il a dit, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je dois chercher, parce que j'ai besoin d'argent, et j'ai besoin de faire une belle affaire. Et il lui dit, et combien tu serais prêt à acheter telle et telle chose? Il se moque de lui, il lui dit, toujours un shekel. Il lui dit, très bien. À ce moment-là, il lui dit, mais toi, t'as pas d'âme de te moquer d'un pauvre? Il lui dit, justement, combien tu achèterais mon âme? Il lui a dit, ton âme? Je t'achèterais volontiers un shekel. Il lui dit, ben tu sais quoi, je te vends mon âme. Il dit, très bien, je prends ces deux témoins. Rabbi Yitzhak de Berdichev lui a dit, la première affaire que tu feras, tu l'achèteras. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il lui dit, allez, donne-moi ton shekel. Et mort de rire. Il faut un contrat. Aujourd'hui, telle date, je vends devant 2 personnes mon âme à monsieur. Il lui dit, comment tu t'appelles? Ben, c'est un petit peu le temps, il faut se moquer.
Et voilà que cet homme se retrouve avec un contrat dans les mains, que le propriétaire de ces diamants lui a vendu son âme pour un shekel. Et lui, il est mort de rire. Il prend ce shekel, il le met dans sa poche. Seulement qui arrive quelques instants plus tard, alors que lui vient de quitter les lieux, ce petit chassid vient de quitter les lieux, la femme, on regarde comme ça, tout le monde mort de rire. Lui, il dit à sa femme, il faut que je te raconte. Tu vas pas me croire ce qui se passe dans ce village, dans cette ville. Mais c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, il y a un chassid, tu sais, un religieux, là, un petit juif bizarre, avec trop péote. Il est passé comme ça me voir. Il voulait acheter regarder nos diamants pour un shekel, pour un rouble. Donc, il lui a dit, alors? Il lui a dit, ben alors, on a voulu se moquer de lui. Alors, on a voulu lui vendre quelque chose parce qu'il a dit qu'il partirait pas tant qu'il n'aura pas acheté quelque chose dans le chouk. Alors, je lui proposais d'acheter mon âme. Et l'épouse, quand elle entend ça, elle lui dit, et alors? Il dit, ben, pour rigoler, on lui a vendu... pour rigoler, tu lui as vendu ton âme? Il a dit oui. D'un coup, la femme change, elle lui dit, écoute bien, tout ce qu'il y a dans cette boutique m'appartient, c'est mon héritage à moi. Moi, quand je t'ai épousé, tu m'avais promis de faire une grande teshuva, chose que tu n'as jamais faite, tu m'as emmené vers le bas. Puisque je vois qu'en plus de ça, non seulement tu n'as pas de hirat shamayim, mais tu n'as même plus d'âme, tu vas me donner mon guet immédiatement et quitter les lieux, parce que tout ce qui est ici m'appartient. Comme dans le contrat de mariage, nous l'avons fait devant le juge. Lui, quand il entend ça, il dit à sa femme, oh, on se calme, c'est un jeu. Elle lui a dit, c'est un jeu? Tu as signé un contrat devant deux témoins? Il dit, ouais, mais on rigolait. Comme l'histoire qui s'est passée ici à Ashdod. Un garçon de 15 ans qui a pris une bague devant deux témoins et qui lui a dit à sa copine, Areat mekudeshet li betabadzo. Pour rigoler! Ben, ils ont dû les divorcer au Beddin. Parce qu'on rigole pas avec ce genre de choses. Vous avez entendu parler de cette histoire? Un garçon de 15 ans, il vient avec deux copains dans la cour, il prend une bague, il vient vers la fille, Chavé Prouta, il lui dit devant, voilà, j'ai deux témoins, plus de 13 ans, tu veux être ma femme? Il a dit oui. Areat mekudeshet, il lui met la bague. Devant les deux témoins. Et elle fait le sourire, elle est contente s'ils prennent des photos. Ils vont apporter cette histoire devant le Beddin, c'est que les gars Shotam. On rigole pas avec la Torah. Résultat, la femme, elle lui dit, j'exige mon guet immédiatement. Et elle rentre dans une colère, elle lui voit maintenant que c'est sérieux. Tu sais, tes petites blagues à 2 francs, tout le temps à faire du mal à droite et à gauche. C'est sérieux. Quand les gens font du mal aux autres et qu'eux, ils rigolent, Rabbi Moshe m'a enseigné un jour que ces rires se transformeront en larmes de sang. Assour litzrok al anashim. On n'a pas le droit, comme des fois, vous savez, en France, ils font des émissions, ils se moquent comme ça. Vous savez, ils appellent des gens. Allô? Oui, bonjour. C'est pour un tuyau. Et ils se moquent, ils font rire des gens. Alpi Torah, c'est strictement interdit. Tu peux perdre un enfant à cause de ça. Tu as fait rire des gens en te faisant passer pour une autre personne. C'est pas marrant. Les filles à halacha, quelqu'un qui pose sa fourchette, tu lui prends la fourchette. Tu lui enlèves la fourchette pour qu'il dise, ben, oh, mais il n'y avait pas ma fourchette. Ha, 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 ha. Ça s'appelle Gezel. Les gens sont sont nés bleed de naissance. Comme ils n'ont rien dans la tête et ils sont inintéressants, leur truc c'est faire des blagues. Ils font comme ça. Je prends la fourchette, regardez. Hop, j'ai caché. Oh, je suis trop intéressant. L'autre il vient, il regarde comme ça, il dit, ben, j'avais pas une fourchette. Regardez, il la cherche. Mon Dieu, quel handicapé mental on peut être dans la tête pour avoir un tel niveau. Aval, dans la halacha, regardez bien le Shulchan Aruch, ça s'appelle Gezel. Tu viens de faire un vol. Eh bien, ce vol-là, il va falloir que tu le payes. Ça veut dire qu'un jour, tu viendras. Comment ça se paye? Je voulais savoir. Tu gardes ta voiture. Voiture. Hein? Tu viens, plus de voiture. Dieu, il t'a envoyé quoi? La dépanneuse. Tu sais, le gras, on appelle ça. Fourrière. La fourrière. Quand tu vas là-bas, tu as les boules parce que tu as 4 points en moins, 350 shekels. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce que t'es pas content? Mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Dis pour la fourchette que tu as enlevée à l'autre. C'est marrant, hein, parce que nous, les anges, on est morts de rire maintenant. Ha, ha, ha! Très, très marrant. On referme cette parenthèse. En même temps, c'est éducatif pour apprendre un peu à grandir dans l'esprit des gens, Bezrat Hashem, que de faire des farces stupides au téléphone à d'autres personnes. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa. Ici, cet homme-là, il est en panique, il dit, bon, pardon ma femme, ok. Elle lui a dit, je refuse de vivre avec un zombie si tu n'as pas d'âme, avec qui je suis marié. Non seulement tu n'as pas fait tchouva comme tu me l'as promis, mais en plus de ça, maintenant tu te moques et tu vends ton âme. Il dit, ok, très bien. Si je récupère ce papier, il lui a dit, si tu récupères ce papier, tu feras tchouva. Sinon, on divorce, t'es à la rue. Qu'est-ce qu'il fait lui?
il va avec ses gardes du corps, il va voir le mec, il l'attrape comme ça, il le trouve. Qu'est-ce que tu m'as fait? En 2 secondes, t'es venu me pourrir ma vie. Il lui a dit, c'est toi qui t'es moqué de moi, c'est pas moi. Moi, j'ai un papier en bonne et due forme qui est signé. Les gens s'attroupent autour d'eux. Il lui dit, écoute, voilà ta pièce, rends-moi le papier. Il lui dit, ah non, je suis désolé. Ah, mais je suis désolé. Tu veux récupérer ce papier, je te le vends au prix que moi je veux. C'est pas à toi d'imposer ton prix. Il lui dit, pourquoi? Je l'ai acheté 1 rouble, je te le rachète 1 rouble. Il lui a dit, non. Moi, ce papier, il vaut 300 pièces. Il lui a dit, 300 pièces? Il lui a dit 300 pièces. Maintenant, qui c'est qui est derrière? La femme. Elle regarde son mari. Elle lui dit, tu le rachètes ou pas? Il regarde son garde du corps et lui dit, va me chercher tout mon argent. Ils comptent l'argent l'un après l'autre. Et ils arrivent à 300 pièces. Dans un coffre, il l'étend. Il lui dit, maintenant, rends-moi ce papier et disparaît de ma vue. Bekitsour, il récupère ce papier. La femme le prend. Elle le déchire. Elle lui dit, dites-moi, Chassid, qui vous a demandé de faire une chose pareille? Et il lui a dit, mon Rav, Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et où est-ce qu'il est? Il lui donne l'adresse. Le couple va ensemble voir Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et l'homme, il dit au Rav, Vodarav, quelle catastrophe vous avez fait. Et il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que vous vous rendez compte, vous avez donné une pièce à un homme qui, en rigolant, m'a acheté mon âme, qui a failli me faire divorcer, j'ai failli être ruiné en une seule heure. J'ai tout perdu. Pourquoi vous me faites du mal? Si vous êtes si fort que ça, pourquoi m'avoir détruit ma vie et m'avoir ruiné de 300 pièces en une seule heure? Rabbi Yitzhak de Berditchev lui a dit, remettons les choses en contexte. Il y a une paracha qui s'appelle Lech Lecha. C'est la paracha où on va récupérer son âme. Ce matin, et depuis ta naissance, combien valait ton âme? 1 rouble. Pour la première fois de ta vie, tu viens de montrer au ciel que tu estimais ton âme pour une valeur de 300 pièces. Est-ce que tu as fait une belle affaire aujourd'hui? Et l'homme, quand il a vu la Gdusha de Rabbi Yitzhak de Berditchev et qu'il a entendu ce qu'il venait d'entendre, il a dit au Rav, non seulement je ne regrette pas d'avoir payé, mais je prends sur moi d'être shomer Torah et mitzvot. Kach Yatsa Sipur, vous trouvez cette histoire dans le livre Avatraim. Kach Yatsa Sipur. Combien tu es prêt à payer pour récupérer ton âme? Ça, c'est la paracha de Lech Lecha. Va récupérer ton âme. Va en Eretz Israël. Viens me voir là où moi je suis pour que ton potentiel réel existe. Et c'est pour ça que les gens tombent. Les gens sont effarés en Eretz Israël. J'arrive à rien, c'est dur. Là-bas, j'étais le grand Païtan, le grand Chazan. Ici, t'as pas de chance. Et tous les Israéliens, ils savent lire l'hébreu et ils chantent super bien en plus. Donc, c'est vrai que t'es pas vrai. Mais oui, parce que tu revis une réalité en Israël. C'est une terre de vérité. C'est une terre où quand tu grandis ici, tu réussis vraiment. Et la preuve en est, je peux vous le prouver en 2 secondes. Prenez un Israélien, mettez-le en galoute. Qu'est-ce que c'est là-bas? Un dieu. C'est pas une blague. Même les goïms, j'étais à Los Angeles, me disaient, pour nous, les Israéliens qui viennent s'installer ici, c'est pas des humains. Je vais raconter une anecdote. Avant le bidonville des Mexicains et des Portoricains qui venaient travailler aux États-Unis, c'était ce qu'on appelait The Valley. La vallée. Sont venus les Israéliens et ils sont partis s'installer à la vallée. C'est le plus bel endroit de toute la Californie. École juive, falafel. Alors là, sushi, sans souci. Fait avec par les Israéliens. Tout est beau. Les appartements, tout est devenu magnifique. Maintenant, c'est lucratif, c'est extraordinaire. Là où viennent s'installer les Israéliens, ils sont partis s'installer à Londres, ceux qui ont acheté tous les hôtels. Comment? Quand tu vis en Eretz Israël et que tu vas en galoute, tu vois les choses de façon différente. Parce que tu vis avec un monde de vérité. Israël, c'est la vérité. C'est pour ça que ça va mal. Parce que là où il y a du Hémet, il y a des disputes. La vérité fait mal. C'est un pays de Hémet ici. Donc, Lech Lecha. Avram, tu ne peux pas être toi-même tant que tu n'es pas en Eretz Israël. Première mitzvah imposée au premier père de la nation juive, celui qui a créé l'identité de notre peuple, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est pour cela qu'il n'y a presque, je dirais presque pas, de signification à notre existence et notre identité dans notre pays si on n'est pas capable de comprendre que nous sommes nés de la Bible et que cette même Bible nous donnera le mode d'emploi. Si vous faites Torah ou mitzvot, il est évident que dans ce cas-là, cette terre-là va vous montrer une autre facette de votre existence.
Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, tout comme il y a la Torah de la Galoute, qui s'appelle la Torah du Har Sinaï, il y a un autre verset que viendront nous apprendre les prophètes en Eretz Israël, qui Mitzion Tetse Torah Udvar Hashem Yerushalayim, car il y a aussi la Torah de Tzion qui sortira, le Talmud de Yerushalayim, qui lui n'a presque pas de marloquette, c'est carrément halachot, alors qu'on ne sort pas de halacha de la Gemara, Beshum Panim Vaofen. Eh bien, il y a le juif de la Galoute, et il y a le juif d'Eretz Israël. Quand on monte en Eretz Israël, on est capable de passer de Avram l'incirconcis à Avraham le circoncis. Avram l'incirconcis donnera naissance à Ishmaël dans cette paracha, tandis que Avraham le circoncis donnera naissance à Yitzhak, à la nation juive. La naissance de notre peuple ne peut exister que sur la terre d'Israël. C'est la première parole que Dieu adressera aux premiers juifs de l'histoire. Si tu veux me parler, j'habite ici en Israël, viens me voir. Maintenant, c'est dur en Israël, c'est pas facile d'y aller. Sodek, combien t'es prêt à payer pour ton âme? Zahachir pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. À retenir et à vivre que la première chose dans la teshuva qu'un juif doit faire, c'est d'abord de s'équilibrer, de revenir vers lui-même, car une fois qu'il a toutes les âmes en lui, nefesh, ruach et neshama, alors il pourra développer un potentiel qui était lui-même tel que Dieu l'attendait de lui. Mais pour cela, il faut être au bon endroit. Shabbat shalom. Chazak, bravo. חזק וברוך.